Bien le bonjour mes belles âmes. Eh bien aujourd'hui on va faire un tirage plaisir. Voilà, un tirage plaisir. Mais avant toute chose, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifs. Un petit pouce levé pour dire que les vidéos vous plaisent. Un petit commentaire sympa dans la bienveillance ou dans l'humour bienveillant. Ce qui ne gâchera rien. Voilà, c'est parti pour un tirage plaisir. Attention, il y a des secrets autour de vous et on me parle de folie, de tracas, de soucis. Ouh, pourquoi ce matin c'est ça? J'aime pas trop quand les cartes sont comme ça. Quatre cartes, puisque j'ai dit un tirage plaisir. Mais bon, là ce n'est que la coupe. Allons voir plus loin. On va peut-être prendre celui-ci pour aller plus loin. Tirage plaisir. De canaliser, de se canaliser et de savoir qui vous êtes réellement. De vous chercher un petit peu et surtout de vous trouver. Hein, il est temps maintenant de se poser la question, qu'est-ce que je fais là, où je vais, pourquoi, comment. On va remettre ça correctement. On me dit que vous recevez des signes, on me dit qu'on vous parle, qu'on n'arrête pas de vous parler, qu'on vous envoie des messages, qu'on vous dit ne cherche pas trop, ne cherche pas trop, ça va venir. Mais tu es trop sur la demande, trop, beaucoup trop. Quand on vous dit demandez, vous recevrez, certes, mais ne soyez pas non plus trop dessus, ça sert à rien. Il y a deux cartes, trois cartes qui se sont retournées là, pourquoi ? On ne les veut pas, voilà, dans l'autre sens. Allons voir si la rose est éclose. Il y a quelqu'un qui perturbe une relation qui n'est pas aboutie encore. Il y a quelqu'un qui vous perturbe. Il y a peut-être une ex ou un ex où vous êtes en train de changer de voie, de direction. Et il y a quelqu'un qui perturbe, qui vous perturbe. Alors, voyons. On te dit que la rencontre, elle se fera, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Celui ou celle que tu dois réellement rencontrer hein, n'est pas prêt. N'est pas encore prêt. Mais de ne pas avoir peur, de continuer à avancer, de continuer à regarder. On te demande de rester calme, d'être posé, d'écouter ton âme. On te dit qu'il y aura sûrement cette rencontre, qu'elle se fera sûrement par le biais de l'informatique, de la communication, mais de la communication actuelle, c'est-à-dire par le biais de messages, de vidéos. Hein, mais la véritable rencontre, la personne n'est pas encore prête. Il y a quelqu'un derrière qui gêne cette rencontre, qui l'empêche, qui la bloque, cette rencontre. Alors un intrus, un ex ou une ex, hein, qui est encore dans ta vie, qui est encore proche de vous, qui est encore là pour vous bloquer.
hein, il y a trop de... ou qui bloque la personne que tu dois rencontrer, que vous devez rencontrer, et qui est encore dans sa tête et dans son cœur peut-être même, mais surtout dans sa tête, et que ça bloque l'évolution. Il y a la famille qui est derrière aussi. Euh, la famille qui dit, qui n'est pas prête à recevoir quelqu'un d'autre. On va vous dire de savoir poser, oui, ben, par le travail, par l'informatique, par la bureautique, vous voyez, on vous dit qu'il va falloir poser des limites. Hein. Poser des limites. Alors déjà, dans vos dépenses, hein, soyez moins, vous voyez, hein, euh, soyez moins généreuse ou généreux. Hein. Pour l'instant, il va falloir que vous mettiez un petit peu de côté, que vous soyez moins généreux, que vous posiez des limites, mais que vous posiez des limites, non seulement que vous réfléchissiez dans quel moment, dans quoi vous avez besoin de poser ces limites, et aussi à qui vous avez besoin de donner des limites. Donc vous avez des limites à vous poser à vous-même pour que ça aille mieux dans votre vie. Hein, moins de dépenses, moins de ci, plus de ça. Vous voyez, stop, attention, réfléchissez bien, mais aussi, voilà, ça y est, le diable a pris le corps de la petite chatounette, de ma petite mimine. Donc, chanson de l'amour, vous fait participer. Nahana, s'il te plaît, mon cœur. Donc voilà, donc on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête, hein, celle ou celui que vous cherchez n'est pas encore prêt à faire le bon, à faire le saut. Il y a quelque chose qui bloque cette personne, et qui par là même vous bloque à vous aussi. Hein. Un ex, une ex, la famille qui est derrière aussi, qui est là, qui n'est pas très, très encline à de nouvelles relations pour cette personne. Pourquoi? Pourquoi la famille n'est pas encline à ces nouvelles opportunités, ces nouvelles relations? Pourquoi elle bloque comme ça? Je ne sais pas. On me parle de dons, de surprises, de cadeaux. On me parle... Oui, voilà, la nostalgie. Les personnes sont encore dans l'émotion. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose d'important. Et la personne est encore dans l'émotion. Les personnes sont dans l'émotion. Hein, on leur demande de se calmer, hein, de respirer, de lâcher prise. Mais est-ce que cette personne l'entend réellement? Encore une fois, les tracas. Eh bien oui, un amant ou une amante. Hein, ça vient de la famille, du côté d'un ex ou d'une ex, hein, qui fait ce blocage parce que la personne est peut-être encore en relation, ou vous êtes encore en relation. La rupture n'est pas encore consommée complètement. On vous dit hein, de préparer cette rencontre. Vous aurez du soutien, hein, par l'ancrage, voilà, vous devez écouter ce que l'on vous dit. Il y a un karma de nettoyage à faire. Il y a du nettoyage à faire. Voilà, ben, séparation non fait. Vous devez vous séparer complètement parce que vous n'avez pas terminé ce deuil de la séparation. Ce n'est pas encore complet. La séparation n'est pas encore complète. Alors, soit ça vient de votre côté, où vous n'êtes pas encore complètement détaché de votre ex, soit ça vient de la personne que vous devez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré, mais qui n'est pas prêt à entamer une nouvelle relation parce que pas complètement détaché de son ou de son ex, côté féminin ou côté masculin. Mais on vous dit qu'il y aura du sourire, qu'il y aura de la joie, ça se finira bien. Ça se finira bien, mais il va vous falloir de l'audace et du courage en même temps. Hein. Il y aura la joie. À l'aboutissement, c'est la joie. La joie, le bonheur. Mais il va falloir attendre. Il va falloir attendre parce que ce n'est pas encore le moment. De la bonté, de la compassion, de l'écoute. On vous dit que vous allez récolter. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Si vous avez semé de la gratitude, de la générosité, si vous avez été dans l'écoute et dans le partage, vous récolterez, il y aura de la joie. Il y aura de la joie, du bonheur. Oui, on vous dit qu'il va falloir écouter vos intuitions. Hein, on vous parle en rêve, hein, dans votre intimité, on vous parle, on vous dit les choses, on vous amène vers les choses, on vous dit écoutez votre intuition.
Voilà, il y a de la fête dans la famille. Voilà, une entrevue, une rencontre. Oui, oui, ça va se faire. La personne est dans l'isolement pour l'instant, dans la peine encore. Elle est encore sous le coup de l'émotion, sous le coup de la rupture. Et elle ne peut pas s'engager à nouveau. On vous dit de surveiller... Ça, je vois pas. De surveiller votre comportement, mais votre alimentation aussi. Attention à votre alimentation. Mais surveillez votre comportement. Restez dans l'observation. Restez dans l'écoute avec cette personne. Elle a besoin d'être écoutée, d'être entendue. Hein, que quelqu'un prenne soin de l'écouter. Même si pour l'instant, elle n'ira pas plus loin que ça. Liberté, oui, voilà, il faut que la liberté, l'autonomie, elle reprenne confiance en elle, cette personne. Alors, est-ce que c'est vous? Je ne sais pas, ça peut être vous aussi. Reprendre confiance en soi, reprendre sa souveraineté, regagner sa liberté. On vous dit de prier, de faire des vœux, de faire des souhaits. Regagner votre autonomie. De regagner, ouais, voilà, l'ouverture, de méditer, de retrouver cette ouverture d'esprit. Petit à petit, elle se retrouvera, cette ouverture d'esprit. Allons chercher dans les ogames un petit peu. Vous savez que j'aime bien faire ça. Allez voir les ogames, ce qu'ils nous disent. Celui-ci, par exemple. Communiquer, voyez. La communication, c'est le lierre, c'est Gord qui est monté, c'est représenté par le lierre dans le royaume végétal. Il vous dit de communiquer, de parler, de vous confier, si c'est vous, de l'écouter. Si c'est cette personne qui vous intéresse, de l'écouter, d'écouter ses désirs, d'écouter son désespoir, d'écouter sa peine. Hein, et garder espoir. Garder espoir en dos de deck, c'est magnifique. Ça se fera, mais il va falloir du temps. Il va falloir du temps pour que ça se concrétise. Il y a beaucoup de blocages, beaucoup de bâtons dans les roues, mais vous pouvez y arriver. Mais pour ça, il va falloir être patient, il va falloir être patiente, il va falloir apprendre à communiquer, il va falloir apprendre à écouter l'autre. Ça va être très important, l'écoute. Mais la famille, Xiaren, l'hexagramme Xiaren. On vous demande de ne pas être violent, de ne pas être, enfin violent, en parole, de ne pas prendre les armes contre la famille en question, contre les personnes. Développer des relations au sein de votre famille, plutôt plus douces. Hein. Vous appartenez à un groupe, eh ben, soyez plus doux, plus... N'allez pas régler les comptes, pas maintenant. Il va falloir que vous puissiez renouer des relations plus durables, hein, plus stables, plus harmonieuses. Donc, ce n'est pas le moment de rentrer en guerre, même si vous en avez envie, parce que vous savez qu'on a fait du mal à cette personne. C'est sûrement ça qui est ce que j'entends, hein, que cette personne a vécu des choses douloureuses au sein de cette famille ou au sein de l'autre famille, de son ex, hein, qui sont des choses douloureuses et qui la bloquent encore parce qu'elle avait un attachement très fort. On vous dit de ne pas prendre les armes, surtout contre cette famille, ça pourrait se retourner contre vous, hein, parce que c'est des personnes toxiques, donc qui pourraient retourner votre arme contre vous-même. Hein. Donc, laissez, écoutez ce que cette personne a à vous dire. Oui, c'est bien quelqu'un que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer qui est dans cette position-là. Ce n'est pas vous. Enfin, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit vous. On va prendre la petite phrase de la mission de vie. Voyons ce qu'elle va vous dire, la petite phrase de la mission de vie. Ce n'est pas vous. Ne rentrez pas en guerre. Ne rentrez pas en guerre, surtout pas. Laissez. Il y a des médisances, ça c'est certain, à votre rencontre. Hein. Si c'est vous qui devez rencontrer cette personne, il y aura des médisances autour de vous pour éloigner cette personne de vous, car on ne tolère pas qu'elle s'en aille. On ne veut pas la laisser partir. Donc, elle n'est pas prête à entamer cette relation. Elle pense trop à lui ou à elle, à son ex. Et cette famille qui est derrière et qui maintient cette chose. Donc,
Ne rentrez pas dans le conflit, surtout pas. Ça ne vous avancerait à rien. C'est quelqu'un que vous connaissez, je pense. Faites appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Voyez, c'est simple, c'est concret. Voilà, donc prenez ce message, c'est général. Prenez, laissez, faites comme il vous plaira. Mais n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir des notifications, un petit pouce levé si les vidéos vous plaisent, un petit commentaire bienveillant ou de l'humour bienveillant, c'est bien aussi. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. À demain, mes belles âmes, et merci encore d'être là. Au revoir.